Bienvenue sur votre tapis pour cette expérience de 31 jours de yoga. Aujourd'hui, c'est le jour 20 et l'essentiel, c'est de ralentir. Bonne séance! Je vous invite à prendre une posture assise confortable aujourd'hui. Heureuse de vous retrouver sur votre tapis. Croisez les jambes. Laissez les mains se déposer sur les genoux, sur les cuisses, vos dos droits. Fermez les yeux. Vous pouvez prendre un moment pour faire tout ajustement nécessaire, que ce soit de rouler un peu les épaules vers l'arrière, de peut-être dégager la chair des fesses pour être bien en contact avec le sol. Peut-être vous asseoir sur quelque chose. Et commencer à inviter une respiration consciente. On fait un petit exercice aujourd'hui pour ouvrir la séance. On va essayer d'allonger à la fois nos inspirations et nos expirations, pardon. Donc, je vais vous inviter à expirer par le nez, toute l'air de vos poumons. Et à inspirer en 5 temps, par le nez toujours. On inspire pour 1, 2, 3, 4, 5. Et à expirer pour 5 temps également. Pour 1, 2, 3, 4, 5. Et on repart, même chose à l'inspiration pour 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5. Et même chose à l'expiration. Pour 1, 2, 3, 4, 5. Continuez à votre rythme ici. Si 5 temps c'est trop, ou si c'est pas assez, vous pouvez ajuster, soit descendre à 4, soit augmenter. Juste vraiment essayer de contrôler votre souffle pour toute la durée choisie. Gardez un beau dos droit. Stressez-vous pas. Et on va continuer ici encore pour quelques petites minutes. Continuez à compter. Donc, le but ici étant évidemment de se déposer, de contrôler notre souffle. Puis de constater aussi notre capacité pulmonaire en quelque sorte. Et évidemment de respirer plus consciemment qu'on le fait d'habitude. C'est un exercice que j'aime faire souvent le soir pour me détendre. Puis je me rends compte qu'avant de commencer une séance de yoga, ça me permet vraiment de me calmer. Donc encore quelques cycles ici. Si jamais vous êtes étourdi, que ça ne le fait pas, respirez tout simplement de façon consciente. Good job. Quand vous aurez expiré complètement, sur votre prochaine inspiration, retrouvez un souffle plus naturel, d'une durée qui sera la vôtre. Puis peut-être expirer par la bouche pour relâcher toute tension. Et tranquillement, je vous invite à ouvrir les yeux, à décroiser les jambes et on s'en vient dans la posture de l'enfant. Prenez votre temps,
aujourd'hui ralentir. Donc, on va tout doucement venir coller les orteils ensemble à l'arrière, envoyer les hanches, les fesses vers l'arrière, envoyer les bras vers l'avant et le front sur le sol. Et retrouver la posture de l'enfant. Soyez lourd à l'arrière. Vous pouvez bercer le front ou la tête en fait pour masser le front. Continuez à respirer consciemment. Il y a beaucoup de personnes dans le monde du yoga qui se plaisent à dire que on agit parfois sur notre tapis un peu comme on agit dans la vraie vie. Et vice-versa. Donc, si vous êtes comme moi, que vous êtes toujours en train de faire plein de choses, essayer de rentabiliser votre temps, plier votre linge en faisant la vaisselle, en écoutant un podcast et en coupant des carottes. Et aujourd'hui, on essaie de ralentir, de faire une chose à la fois, puis de construire nos postures avec beaucoup d'intention puis de présence. Ça se peut que ce soit difficile. Déjà, peut-être que vous avez hâte qu'on commence à bouger. C'est normal. Et je vous promets qu'on va bouger. Mais très lentement. Encore une ou deux respirations ici. Good. Prochaine inspiration, soulevez le regard, grimpez sur les mains. Et à l'expiration, on va venir marcher complètement sur la gauche. Donc, envoyez les deux mains du côté gauche et retrouvez le sol. Si c'est disponible. Donc, le but étant de venir étirer un tantinet le côté droit du corps. Tranquillement, on se soulève. Et avec de très très petits pas, on s'en va de l'autre côté sur la droite. Et sur l'expiration, ramenez peut-être le front sur le sol si c'est disponible. Si on étire le côté gauche du corps. Peut-être essayer de garder le même principe de respiration qu'au départ, donc d'allonger à la fois vos inspirations et vos expirations. Excellent. Et on revient au centre. Super. Tranquillement, on va se soulever, décoller les fesses. Ramener les genoux directement sous les hanches, les mains sous les épaules. Pour un beau quadrupède, les index qui pointent vers l'avant, les doigts qui s'ouvrent de chaque côté. Pressez dans le sol, le dos est long, dessus des pieds qui pressent sur le sol à l'arrière. 3 respirations ici. Super. Prochaine inspiration, on va venir allonger la jambe droite à l'arrière, les orteils vers le sol. À l'expiration, le genou passe tranquillement vers le centre. On vient porter le pied à l'avant entre les mains. On s'en va dans une fente basse, donc en soulevant les deux bras dans les airs, mais avant de les soulever, on va y aller en 5 secondes. Donc, on va passer les bras devant pour 1, 2, 3, 4, 5, et on est en haut. Et on maintient. Détendez les épaules, tenez votre gros ballon de plage. Les pieds sont largeur des hanches, on est sur 2 skis. Donc, on est à la fois à la plage et en ski. Les choses qu'on dit des fois en yoga. Détendez les épaules. Regardez devant vous, peut-être un peu vers le haut. Inspirez, expirez, déposez-vous. Super. Transition demi-split en 5 temps. Donc, pour 5 temps, on commence à allonger la jambe et on descend
le bout des doigts vers le sol, les hanches vers l'arrière. 5, 4, 3, 2, 1. Nous sommes en demi-split. Donc, la jambe droite qui s'est allongée. J'ai reculé les hanches légèrement vers l'arrière. Hanche gauche au-dessus du genou gauche. Pied flex. Et on maintient quelques secondes. Ça devrait étirer à l'arrière de la jambe. Super. On refait la transition vers la fente haute, basse, pardon. La fente basse comme tantôt en 5, 4, 3, 2, 1. Et on arrive dans notre fente basse. Donc, j'ai changé mon décompte. On va y aller en descendant. Redéposez-vous ici. Good. Retour demi-split pour 5. Allongez la jambe. 4, 3, 2, 1. Super. Et une dernière fois. Vers le haut. 5, 4, 3, 2, 1. On va essayer encore une petite respiration. Et tranquillement, on va ramener le bout des doigts au sol. Envoyer le pied droit à l'arrière. Et on retrouve quadrupède. On va faire la même routine de l'autre côté. Allonger la jambe gauche, les orteils vers le sol. Presser dans la terre. Inspirez sur l'expiration, genou vers le centre. Le pied à l'avant, avec grâce ou non. Retrouvez vos deux skis. Et on monte en 5, 4, 3, 2, 1. Nous sommes dans notre fente. Good. Descente vers demi-split en 5. Allongez la jambe. 4, 3, 2, 1. Pied flex, jambe allongée. Maintenez ici un petit instant. La hanche droite au-dessus du genou droit. Faites attention de ne pas vous asseoir sur votre chat. Et oui. Super. Et on remonte dans notre fente pour 5, 4, 3, 2, 1. On est en haut. Good. Descente en 5, 4, 3, 2, 1. Retour en split. Peut-être que vous allez être tanné de m'entendre compter à la fin de la séance. Retour en fente pour 5, 4, 3, 2, 1. Good job. Et on redescend sur le sol. Bout des doigts au sol. Envoyez le pied gauche à l'arrière. Retour quadrupède. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. On s'en va vers un premier chien tête baissée. Donc, on va prendre notre temps. Faites un petit pas avec les mains vers l'avant. Ancrez les orteils à l'arrière. Et là, on va envoyer les fesses vers l'arrière et tranquillement, on va se soulever, mais en décollant les genoux en premier. Donc, on pousse vers l'arrière. On décolle les genoux et on commence à allonger les jambes pour monter dans notre chien tête baissée. Pieds largeur des hanches, mains largeur des épaules. Fléchissez une jambe à la fois. Good job. En 10 petits pas, commencez à marcher tranquillement vers l'avant, croisez un pied devant l'autre. Faites des détours au besoin. Jusqu'à l'avant du tapis. En flexion avant, les pieds sont à la largeur des hanches. Les genoux sont fléchis. Le haut du corps qui relâche. Vous pouvez venir vous bercer un peu à droite, à gauche. Et retour au centre. Sur une prochaine inspiration, glissez les mains jusqu'aux cuisses. On soulève, le dos est droit. Demi-flexion, les coudes sont près du corps. Expirez, retour vers les jambes. Refaites la même chose. Ou sur l'inspiration, glissez les mains jusqu'au tibia. Le dos est droit. Même chose. Et redescendez.
Dernière fois, soit jusqu'aux cuisses, soit on garde le bout des doigts au sol. On allonge, regard vers l'avant. Expirez, retour vers les jambes. Prochaine inspiration, on va venir dérouler vertèbre par vertèbre. Remonter complètement vers le haut, vers une belle montagne. Tadasana, ouvrez les mains de chaque côté. Menton parallèle au sol. Relaxez les épaules, fermez les yeux. Légère flexion dans les genoux. Super. Si vos yeux ne sont pas ouverts, ouvrez-les. On va venir faire un grand pas avec le pied gauche qu'on va porter loin derrière et on ouvre sur le côté pour venir dans un guerrier 2. Ici comme ça. Donc le pied droit vers l'avant du tapis, pied gauche complètement tourné vers l'extérieur, beau corps droit, allongez les bras de chaque côté, diffusez l'énergie vers l'avant, vers l'arrière. Super. Maintenant, ici quelques petites secondes, juste trouver notre fondation. Talon du pied droit en ligne avec le centre de votre pied gauche à l'arrière. Épaule au-dessus des hanches. Good. Et en 5 secondes, on tourne la main droite et on va soulever vers le haut et vers l'arrière, vers un guerrier renversé en 5, 4, 3, 2, 1. Et en 5 secondes toujours, guerrier en angle, coude sur cuisse pour 5, 4, 3, 2, 1. Encore 2 fois. Inspirez pour 5, 4, 3, 2, 1. Guerrier en angle pour 5, 4, 3, 2 et 1. Dernière fois. 4, 3, 2 et 1. Et dernière fois. 5, 4, 3, 2 et 1. Retour guerrier 2 sur votre prochaine inspiration. Expirez, relâchez les bras. Allongez la jambe droite. Fermez votre pied droit. C'était le même. Donc, les orteils qui pointent les deux vers l'avant, vers le côté long de votre tapis. Main au cœur. Inspirez ici. Et à l'expiration, pour le nombre de secondes de votre choix, inclinez le corps vers l'avant. Vers une flexion avant. Jusqu'à temps que vous puissiez peut-être déposer le bout des doigts au sol. Ou en ligne avec les pieds. Peut-être que la tête s'en vient au sol. Peut-être pas. Quelques secondes ici. Posture qui fait beaucoup de bien. Et tranquillement, on peut commencer à remonter sur le bout des doigts. Ramenez les deux mains au cœur, activez votre centre. On remonte. Zoup! On va tourner le pied gauche à l'extérieur pour venir dans notre guerrier 2 de l'autre côté. Les pieds hantés, les deux bras de chaque côté. Regardez au-delà de la main gauche. Relaxez les épaules. Les jambes sont fortes et le haut du corps est fluide dans nos transitions qu'on va faire dans quelques secondes. Les jambes restent toujours dans la même position. J'espère que vous êtes prêtes et prêts. Pour 5, vers un guerrier renversé, tournez la main gauche et soulevez. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Guerrier en angle. 5, 4, 3, 2, 1. Encore, vers l'arrière. 5, 4, 3, 2, 1. Guerrier en angle. 5, 4, 3, 2, 1. À l'inspiration, guerrier renversé. 3, 2, 1. Dernière fois, guerrier en angle pour 5, 4, 3, 2, 1. Retour guerrier 2. Expirez, relâchez les épaules. Ramenez les mains près des hanches. Allongez la jambe gauche. Fermez le pied gauche. Dernière fois, même chose, flexion avant, main au cœur. Inspirez, allongez. À l'expiration, descendez vers le sol tranquillement.
5 respirations. Et tranquillement, commencez à remarcher les mains, ramener les mains au cœur, soulever le haut du corps. Talon orteil pour ramener les pieds ensemble. Zip, 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 zip. Faire une belle montagne. Gardez les mains au cœur. Les pieds peuvent être collés ensemble. Beau dos droit. Trouvez votre plus belle montagne. Fermez les yeux, puis voyez juste comment vous vous sentez. Si la thématique a résonné avec vous aujourd'hui. Merci d'être encore ici en ce jour 20. Ça me fait plaisir de vous retrouver chaque jour pour un peu de yoga. Sur une prochaine inspiration, soulevez les deux bras dans les airs, ramenez les mains ensemble. Expirez, main au cœur. Et à demain. Namasté.